Euh, aux États-Unis, chers camarades d'Afrique, il y a un séisme qui est en train de se produire, chers camarades d'Afrique, dans la campagne présidentielle. Elon Musk, vous connaissez Elon Musk? Hein? Le gars de Tesla, là. Le gars de Tesla, là. Qui a acheté Twitter, qui est devenu X. Il a réhabilité, bon, je dirais, il a créé un compte pour Trump. Il a ramené Trump sur le média X. Elon Musk. Vous le connaissez, non? Voilà. Le milliardaire. Il a fait revenir Trump sur X. Et là, il est conseiller de Trump dans sa campagne. Il est conseiller de Trump dans la campagne. Il finance à hauteur de 45 millions de dollars par mois Trump dans sa campagne. Elon Musk, qui vous voyez là. Mais Elon Musk, c'est, on va dire, l'ami des Russes et des gens de l'autre côté. Il a vendu la dernière version de Tesla. Comment ça s'appelle même? J'oublie le nom là, de la dernière version de Tesla. J'oublie le nom. Si quelqu'un a le nom ici, il faut m'écrire ça. Il a vendu ça à Kadyrov. Cybertruck. Hey! Staline. Merci mon frère. Cybertruck. Cybertruck. Voilà, Cybertruck. Ça, c'est la dernière version de Tesla. Il a vendu ça à Alexandre Kadyrov. Et ils ont monté mitrailleuse dessus. Ils ont équipé ça d'une mitrailleuse. Bon, Kadyrov dit qu'il va envoyer ça au front. Ok. Camarade d'Afrique. Non. Il a mis le paquet dans la campagne de Trump. Mais quand tu as l'argent, il ne te parle pas beaucoup. Il était démocrate. Il était avec les démocrates. Yeah. Aujourd'hui, il est avec les républicains. Et il est avec Trump. Mais attends, le gars, tu dis quoi même? Le gars, il a rétabli Trump sur X. Et puis Trump est engagé 45 millions de dollars par mois. C'est pas par un, c'est par mois. Pour la campagne de Trump. Parce que Trump a trop dépensé dans ces paperasses judiciaires que les gens ont mis sur là. Ah, voilà. Vous comprenez ça? Dans ces paperasses judiciaires qu'ils ont mis contre lui là. Ils l'ont trop fatigué. Le gars a trop saigné. Ils l'ont trop fait saigner. Même s'il est milliardaire, mais ils l'ont trop fait saigner. Vous comprenez ça? Il a jeton. Donc, allez là. C'est ça qui fait trembler les démocrates. Kamala Harris a sa tête en vrai truc là. C'est elle qui a couru. Elle ne peut pas gagner Trump. Elle ne peut pas gagner Trump. Trump va les vanouer tous. Il va les gagner. Il va les gagner. Ouais, ça c'est clair. Trump était opposé aux véhicules électriques. Il dit, je ne suis plus. Ok. L'argent parle et puis toi tu parles. Hein? L'argent parle et puis toi tu parles. Trump, il n'aimait pas les véhicules électriques. Aujourd'hui, il dit, je ne suis plus contre les véhicules électriques. Je suis d'accord avec les véhicules électriques parce que mon ami Musk est avec moi. Hey, clair. Il dit, il n'est plus contre les véhicules électriques. Tu parles de quoi même? Ah oui. Hein? Vraiment,
Franchement, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Au niveau de Gaza, eh bien, vous savez que l'Iran menace toujours Israël. L'Iran menace toujours Israël. Ils disent qu'ils vont frapper Israël. Parce que Israël est parti tuer, annihiler le gars de Hamas dans leur pays. Alors que c'était leur invité. Ils ont bombardé pour le tuer. C'est une déclaration de guerre. Donc eux, ils disent ils vont répliquer. Les Américains ont pris leur armada pour aller là-bas pour dire qu'ils vont défendre l'Ukraine. Qu'ils vont défendre Israël. Voilà. Mais même malgré ça, Anthony Blinken est en train de négocier un cessez-le-feu. Demain, là, il était en Égypte, au Caire. Aujourd'hui, il est au Qatar. Demain, il sera, je crois, en Israël ou bien il sera où. En tout cas, il est là-bas. Il est en train de demander pardon à l'Iran. Il ne faut pas que l'Iran frappe Israël. Pendant ce temps, Israël intensifie les bombardements. Ils ont tué, les Israéliens eux-mêmes, ils ont tué 6 otages. 6 otages israéliens que le Hamas avait fait otage. Là-bas. Les corps ont été retrouvés, 6. Bon, les populations, les parents des victimes ne sont pas d'accord. Voilà. Ils ne sont pas d'accord, ils sont fâchés contre Netanyahou. Bon. On dit, Netanyahou est un extrémiste, un terroriste. Netanyahou lui-même, il est terroriste. Ça, c'est une réalité. C'est les partisans de Netanyahou qui ont tué Isaac Rabin. Je pense en 98. Est-ce que vous comprenez ça? Vous connaissez Isaac Rabin? Vous avez entendu parler de lui, non? Et Yasser Arafat. Vous avez entendu parler de ces deux-là, non? Isaac Rabin, c'est lui, sous la coupole de Bill Clinton, qui avait négocié la paix avec Yasser Arafat pour la solution à 2 États, pour que les 2 États vivent côte à côte. Les extrémistes de Netanyahou, là, les partisans de Netanyahou, ont traité Isaac Rabin de traître. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Isaac Rabin a quitté là-bas les États-Unis, il est rentré en Israël. Il est venu mettre en place le processus de paix avec Israël, avec la Palestine. Ils l'ont tiré 3 balles dans le dos pour le tuer. Leur premier ministre, premier responsable politique, ils l'ont tué là-bas. Mais quand ils ont fini de le tuer là, aujourd'hui, il n'y a plus la paix. Les Palestiniens disent c'est leur terre. Les Israéliens disent c'est leur terre. Alors que vous, les Israéliens, vous étiez en Europe. Vous étiez en Europe. Cette terre était occupée par les Palestiniens. Ils vivaient tranquillement. Vous êtes venus vous installer. Un peu. Vous avez planté vos drapeaux pour dire que c'est devenu pays. Dans le pays là,
Nasser de l'Égypte et les pays arabes s'apprêtent à venir attaquer ça, à venir attaquer Israël pour mettre fin à leur vérité de trucs. À l'époque, la première ministre d'Israël s'appelait Golda Meir, la vieille là. Les États-Unis sont venus pour clouer tous les avions des Égyptiens. Ils ont bombardé tous les avions des Égyptiens. Ils ont bombardé les Égyptiens, ce qu'on appelle la guerre des 6 jours. Depuis lors, il n'y a plus eu la paix. Il n'y a plus eu la paix. C'est comme aujourd'hui, moi je suis tranquillement établi en Côte d'Ivoire. Et les Libanais viennent dire que Abidjan, c'est pour eux. Et si on veut se lever pour chasser les Libanais, leurs amis iraniens viennent les aider pour nous empêcher de les chasser. Imaginez un instant, les Libanais plantent leur drapeau pour dire, ici là c'est pour eux, c'est donner leur territoire. En Côte d'Ivoire, quelle sera votre réaction? On va se battre jusqu'à la mort pour défendre vos terres. C'est ce qui arrive aujourd'hui en Palestine. Et puis, d'ailleurs même, malgré tout, malgré les critiques, Yasser Arafat avait réussi à trouver un terrain d'entente avec Isaac Rabin. Avec Isaac Rabin. Hein? À partir des négociations d'Oslo, des discussions d'Oslo, sous la coupole des États-Unis et des Nations Unies. Mais c'est-à-dire, ah bon, les gens disent, bon, comme vous êtes venus prendre nos terres, mais quand même, vous là, restez là, donnez-nous cette partie, et puis on vit côte à côte. Yasser et puis Isaac Rabin avaient trouvé ça sujet. Mais ils ont tué Isaac Rabin. Et Yasser est mort. Et le Hamas a pris le pouvoir. Les extrémistes ont pris le pouvoir. 2 extrémistes ont pris le pouvoir. Ils sont en train de se jammer. Hein. Ça ne peut pas finir. Non, on va terminer. On va finir avec le Hamas. 2007, vous avez tenté. C'est pas le Hamas là qui est venu là, qui est revenu vous attaquer le 7 octobre. Cette année, vous voulez finir. L'année prochaine, on va voir ce qui va se passer encore. Vous ne pouvez jamais avoir la paix tant que vous n'accepterez pas la solution à 2 États. Jamais vous pouvez avoir la paix. Mais comment? Comment? Ils ne peuvent pas vivre. C'est-à-dire qu'ils installent ils mettent des embargos mortels sur les gens. Parce que regardez Gaza là, il n'y a pas d'échappatoire. Gaza, voici, c'est comme, je prends un exemple, voici Gaza, hein, et puis voici la mer. Voici la mer. Vous comprenez ça? Et puis, la petite porte qui est là, c'est sur Égypte. Égypte. Bon, quand les Égyptiens ferment, après la Akba, comment on appelle ça, la catastrophe qu'on appelle la Nakba ou là-bas. Les Égyptiens ne veulent plus qu'ils aillent là-bas. Bon. Toujours, d'ailleurs, les Égyptiens ont été toujours contrôlés par les États-Unis. Toujours. C'est Mohamed Morsi qui avait fait l'exception. Mais Al-Sisi est venu le tamponner. Il avait un coup d'état sur lui. Sisi qui est là. C'est un putschiste. Sisi a fait un coup d'état sur lui pour l'enlever. Depuis lors, c'est un agent de la CIA. Sisi qui est comme ça. Alors que la guerre de Kippour avec Sadat, je crois 114, 110 par là. Mais les États arabes ont utilisé le pétrole comme arme. Ils ont refusé de vendre leur pétrole aux Européens, aux Occidentaux. Mais les Occidentaux ont trouvé une solution parce que Israël avait envahi des terres
Oh, ils ont coupé TikTok là. Tapoter. Israël avait envahi des terres de l'Égypte. Mais quand ils ont l'Égypte et puis la Jordanie, je pense, et puis une partie de la Syrie, je pense. Mais quand ils ont dit, ils ne vendent pas le pétrole, mais les gens, ils ont demandé aux Israéliens de quitter. Ils ont demandé aux Israéliens de quitter. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les Arabes ne sont même pas d'accord, ne veulent même pas de leurs frères palestiniens. Ils ne les aiment pas. Ils ne sont pas solidaires. Ils ne sont pas solidaires. Voilà. Et d'ailleurs, même, ils ont fait une guerre contre, ils ont lancé une guerre contre le groupe de, comment on appelle ça? Le groupe de Yasser Arafat, qu'on appelle le Septembre Noir. Septembre Noir. En Jordanie. En Cisjordanie. Je pense bien. Ils les ont frappés. Non, ils ne s'aiment pas. Non, Israël aussi profite. Israël aussi profite. Donc, chers camarades d'Afrique, pour vous expliquer un peu ce qui se passe dans ce monde. Vous avez compris? Pour vous expliquer ce qui se passe dans ce monde. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir sur ces sujets d'actualité. Donc, je vous demande de continuer à partager la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Surtout, abonnez-vous à la page Babo Fils Kone. Abonnez-vous au maximum. Abonnez-vous au maximum. Il y a des gens qui ne comprennent pas, qui parlent de Israël. Ah, Israël qui est dans la Bible là, c'est une terre sainte. Les Israéliens, c'est le peuple de Dieu. Quand tu me dis ça, je ne te considère plus comme un être humain. Quand tu me dis ça, je ne te considère plus comme un être humain. Je te réponds plus même au téléphone. Il ne parle plus à toi. C'est comme ça, moi je suis. Il y a des gens, quand ils deviennent moutons jusqu'à un certain degré, il ne faut plus parler avec eux, il faut les laisser dans leur vie. Des colons, un colon, mais cause pas un colon, hein. C'est des colons, c'est des colonialistes. Ils sont en train de coloniser les gens. Ils sont en train d'exterminer les gens. Moi, je ne parle pas avec toi. Tu n'es pas mon ami. C'est la vérité. Voilà. Donc, je vous demande, chers camarades d'Afrique, de partager la vidéo. Mettez-la partout, à travers le monde entier. François Zanto, merci beaucoup pour les étoiles. Merci à tous ceux qui ont mis les étoiles et tout, qui ont donné des cœurs et tout. Je vous remercie. Bon, TikTok là, il ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé. Il m'emmène là. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Babo, président du Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.